Alors cette passion est naturellement venue à la suite de la lecture des œuvres complètes de Balzac, c'est-à-dire des 10 volumes de la Pléiade de l'époque. Maintenant il y en a 12. Ça a pris plus d'une année, à la suite de quoi ma curiosité a été aiguisée. J'ai voulu savoir qui était Balzac. J'ai lu les principales biographies d'André Mauroy, d'André Billy, plus tard de Roger Pierrot et de quelques autres. Puis l'idée m'est venue d'essayer de connaître Balzac un peu plus intimement encore et d'acheter des portraits, ce qui était assez facile quand j'ai commencé, je ne sais pas dire quand, il y a très longtemps, chez les marchands d'estampes, chez Paul Pottet surtout. On trouvait des portraits de Balzac et j'en ai acheté une assez grande quantité, tout ce que je pouvais. Et un beau jour, je me suis aperçu que cette collection formait la base d'un inventaire général. Je suis allé plus loin. J'ai consulté les autres portraits qui me manquaient et qui se trouvaient soit dans le fonds N2 de la Bibliothèque nationale de France, soit à la maison de Balzac. Et j'ai constitué un premier inventaire il y a près de 50 ans, je puis le dire. La physionomie de Balzac était si mobile, son expressivité, son expression si forte, que les peintres académiques ne pouvaient pas restituer cette force qu'il dégageait. Et il fallait donc forcer le trait pour avoir le vrai Balzac, ce qu'ont fait les caricaturistes. Ils ont déformé ces traits, ils les ont enlaidis un peu, mais ils les ont rendus en même temps plus authentiques que n'auraient pu le faire des représentations académiques. Le public connaît Balzac uniquement à travers les caricatures, donc elles ont eu un rôle énorme. Et il faut croire que ces caricatures étaient suffisamment fiables pour que Balzac rencontré puisse être reconnu. Ainsi, un artiste de cette époque-là, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Bertal, qui est celui qui a donné le plus de portraits de Balzac, il en a fait 20, académiques et caricaturaux, dit qu'un matin, il était chez lui, il ne connaissait pas Balzac, il ne l'avait jamais vu. On sonne, il était en pantoufles et en robe de chambre, il ouvre, et qu'est-ce qu'il voit? Il a la tremblote, il n'en croit pas ses yeux, il voit Balzac, il le reconnaît immédiatement, sans l'avoir jamais vu. Comment? Sans doute à travers les caricatures qui paraissaient dans les petits journaux et qui colportaient allègrement les traits de Balzac un peu déformés, mais encore une fois, traduit avec une certaine réalité. La principale charge qui a été très démarquée par d'autres artistes, qui l'ont plus ou moins bien traduite, c'est celle de Benjamin Roubaud, parue dans le Charivari en octobre 1838, qui le représente les bras croisés, avec déjà un regard lumineux et rieur, et un large sourire d'ailleurs. Alors il est très enlaidi, mais selon quelques témoignages d'époque, celui de Champfleury notamment, c'est le vrai Balzac qu'on a là. Alors, cette charge est dérivée de la peinture du portrait peint par Louis Boulanger, mais c'est là où on voit à la fois les insuffisances d'un peintre académique et les excès d'un caricaturiste. Il faudrait imaginer que le vrai Balzac est entre le portrait peint à l'huile par Louis Boulanger en 1838 et la caricature qui en a été faite la même année par Benjamin Roubaud.